Les montages d'usinage. Un montage d'usinage est un dispositif technique qui joue le rôle d'interface entre une machine, par exemple ici une commande numérique, et une pièce à usiner, par exemple ici une pièce épaulée. Le montage d'usinage est donc le système qui vient se placer sur le plateau de la machine afin d'accueillir la pièce. Ce système a deux fonctions. La première, mise en position. Dans le contexte d'une fabrication en série, le but est que chaque pièce vienne se remettre en position à l'origine des usinages. La seconde fonction est celle de maintien en position. Le but est ici non pas de donner la position, mais de maintenir la position au cours de l'usinage afin que la pièce résiste aux efforts d'usinage. Nous allons voir ici comment ces deux fonctions sont mises en œuvre dans le cas d'un montage standard de type étau. La fonction mise en position est assurée par un mort fixe, décale et une butée. Et la fonction maintien en position est assurée par le mort mobile. Dans le cadre d'un montage standard de tournage, la mise en position est assurée à la fois par les trois morts et par la butée, ici des morts durs. Et le maintien en position est assuré lui aussi par les morts. Les morts jouent donc le rôle à la fois de mise en position MIP et maintien en position MAP. Ces deux fonctions apparaissent aussi sur des montages dits spécifiques. Les montages spécifiques sont des montages qui sont dédiés à des pièces plus complexes, comme par exemple ici le corps d'une pince à sertir qui est obtenu en moulage. Donc on retrouve sur le montage d'usinage différentes solutions pour assurer le rôle de mise en position. On retrouve un V à l'arrière de la pince à sertir. Il y a aussi un autre V à l'avant de la pince à sertir qu'on ne peut pas voir ici. On retrouve aussi un appui qui est effectué sous la poignée de la pince à sertir et une butée. Donc ces trois dispositifs, butée, appui et V, jouent le rôle de mise en position. On a une autre partie du montage d'usinage qui joue le rôle de maintien en position. Celui-ci est assuré à la fois par un palonnier basculant. On a une pivot à ce niveau-là qui permet de venir basculer l'ensemble du palonnier. Le palonnier est ensuite serré par cette vis H, ainsi qu'une bride qui permet, elle, de venir serrer la poignée sur l'appui. On a donc d'un côté des éléments qui servent au maintien en position et de l'autre des éléments qui servent à la mise en position. Ici sur cette vidéo, on voit sur un montage, toujours ici spécifique mais plus complexe et automatisé, que ces fonctions sont aussi bien assurées. La fonction mise en position par des appuis permanents et des appuis escamotables. La fonction maintien en position qui est assurée par des brides en partie basse, mais aussi des brides en partie haute qui viennent serrer la pièce sur ses appuis. Et enfin une dernière bride ici qui vient finir de bloquer la pièce sur ses appuis. Donc là aussi des fonctions de mise et de maintien en position sur ce montage spécifique. Enfin, le dernier type de montage sont des montages dits modulaires. La petite différence par rapport au montage dit spécifique, c'est qu'ils sont constitués d'éléments standards que l'on trouve en catalogue, et ces éléments standards sont assemblés afin de créer le montage spécifique. Il est donc possible de venir désassembler ces montages modulaires et les réassembler pour une pièce différente. Ce qu'il est nécessaire de retenir sur ce concept de montage d'usinage, c'est qu'un montage d'usinage assure deux fonctions indépendantes. La fonction de mise en position, qui permet d'assurer la répétabilité du posage, et la fonction de maintien en position qui permet d'assurer le bridage de la pièce, c'est-à-dire lui donner la possibilité de résister aux efforts d'usinage tout en restant en position. Il existe trois types de montage. Montage dit standard, là-dedans on retrouve les étaux sur les fraiseuses et les morts et mandrins sur les tours. Les montages dits spécifiques, qui permettent de venir mettre et maintenir en position des pièces à géométrie plus complexe, typiquement des pièces issues de fonderie ou de forge. Ces montages sont donc conçus et fabriqués pour une pièce en particulier. Et enfin des montages dits modulaires, qui sont des montages spécifiques, mais constitués d'un assemblage d'éléments standards achetés dans le commerce.